je vous ai menti. Vous auriez préféré que je vous dise que Louis avait recours au service de call girl, c'est ça? On attend le public, quoi. Voilà. Il est tout excité et puis très heureux. Et puis quand on va entrer en scène, on va avoir un petit stress, un petit trac. Politique, et c'est cet après-midi que le ministre de l'Éducation nationale viendra défendre devant la commission parlementaire son projet de loi de retour à l'uniforme au collège. On est bloqué, on est bloqué, on est bloqué. Calme-toi, Louis. Mais je suis très calme. Soudoyer les notables, tu appelles ça de la communication? Mais il me fait quoi, la Gandhi? C'est une pièce qui parle du rétablissement de l'uniforme à l'école. Donc on est dans un ministère, le ministère de l'Éducation nationale. Il y a la chef de cabinet qui dirige tout parce que le ministre est complètement largué dans l'histoire. Et mes épines à moi? Des épines. Oui, toutes ces épines qui me transpercent le cœur. Au départ, elle est très stricte, très professionnelle et on comprend un petit peu quand même son problème, c'est qu'elle a sa mère et sa fille à entretenir, on va dire. Donc sa mère qui est un peu faux-folle, très très années 68, hein, le pétard, enfin les boîtes de nuit, les clubs, et puis la fille qui a 20 ans et qui veut son indépendance et qui, elle doit gérer tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que tout dépend de l'uniforme. Et arrive aussi un homme de ménage qui va tout casser dans la baraque. Lui, il va tomber amoureux de la secrétaire et il va finir par se marier avec elle à la fin de la pièce. C'est une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie qui a été créée en 2011. Bon, à l'époque, on ne parlait pas des présidents actuels, c'était Hollande, je crois. Hein. Et donc, on l'a actualisé un petit peu, quoi. La troupe existe depuis 1953, c'est le 70e anniversaire cette année. Mais les tournées ont commencé en 1954, en fait. Tous les ans, on fait une pièce différente, voire 2 pièces par an. Et là, on est à peu près à 150 ou 160 pièces jouées depuis le début. Au début, on avait très peu de moyens. Des fois, il y avait des costumes qui servaient plusieurs fois. On était dans les salles des fêtes à l'époque, c'était vraiment des salles vétustes. Maintenant, c'est des belles salles des fêtes. C'est quand même plus agréable. En plus, lui, tu l'as sous la main. Pense-y. Je suis arrivée au Montaut en 63. J'avais 19 ans. Je connaissais bien Marc Lamblac, qui était président à l'époque, qui était journaliste. Et donc, après, j'ai joué au Montaut et on était toute une bande de jeunes. Il y avait Patrick, il y avait Gérard qui est arrivé et Gérard et moi, on s'est connus au Montaut. Donc, on s'est mariés en 68. Et après, donc, on a eu des enfants qui ont joué aussi au Montaut d'Arlequin. Moi, je suis bouche-trou. Bon c'est tant pis, on va jouer avec notre remplaçant. Dans la troupe, là, en ce moment, je me maquille, je souffle, donc passer des accessoires, enfin, il y a plein de choses à faire derrière. Je m'isole comme ça me fait un bien fou. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre, hein, depuis que je suis gamine, au théâtre ce soir avec mes parents. Enfin, c'est la religion. Je suis arrivée là parce que mon mari qui est là, on rencontrait donc le metteur en scène, hein, Daniel Fontaine. On le rencontrait souvent en ville et à chaque fois qu'il y avait une pièce de théâtre, il me disait vous venez voir, c'est telle date, donc on y allait. Et puis un jour, on le rencontre, puis il dit qu'est-ce que tu fais, Patrick? Patrick, je suis en retraite. Alors il dit tu veux pas venir rejouer? Et donc il y avait un rôle pour lui tout de suite, donc Patrick a joué. Et moi, entre-temps, j'ai commencé à jouer, parce que ça me plaisait, puis qu'on m'a proposé un rôle, et puis voilà, puis c'est parti comme ça. Puis maintenant, je suis à fond dans la troupe. Je suis arrivé au théâtre il y a à peu près 4 ans. C'est grâce à ma femme qui m'a fait connaître le théâtre. Et au début, j'ai aidé à monter les décors, et puis après, j'ai eu un petit rôle. J'ai eu un petit rôle plus important. Et puis là, j'ai un rôle important. Elle est persuadée que notre histoire a encore une chance. Ça me permet d'être quelqu'un d'autre le temps d'une scène. Des fois, je suis un ministre, des fois, je peux être quelqu'un d'autre. C'est le changement de rôle. Et puis, cette montée d'adrénaline avant de rentrer sur scène. Bon, il me faut tes 3 dernières fiches de paie et notre livret de famille. C'est le fait d'affronter ma peur de parler devant les gens. Et je trouve ça très intéressant. J'en fais depuis 4 ans.
J'ai commencé au collège, après j'ai été au conservatoire et puis maintenant je suis là. Là, une nouvelle génération. On n'a pas grand-chose parce que nos enfants ont joué, les enfants de Jean-Pierre aussi, tous nos enfants ont joué aussi quand ils avaient l'âge de jouer. Et après, ils sont partis, ils ont fait des études, ils sont partis à droite à gauche. Tu parles de ta mère, hein. Tu commences là, peut-être. C'est où? En haut de la page 29. Les répétitions, on a démarré en début septembre, à 2 répétitions par semaine, pour jouer de mars à juin. On joue à Saint-Quentin le 13 mai et le 6 juin, on termine par Norrois. Au lancer de bouquet, mademoiselle d'honneur Mathilde attrape le bouquet. Il manque le public qui est 50% de la réussite en fait. Quand on a les applaudissements à la fin, c'est la récompense et quand il y a le public qui joue avec, ça c'est formidable. La raison finale, c'est d'avoir du monde quand même, oui, puis de jouer, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Ouais, très bien. Ouais, c'est même pas Il n'y aura plus que... Ça brille. Oui, ça brille un peu. Pour une chef de cabinet stricte. On a tous... Hein? Ah, Momo, je l'adore, On a Momo, que c'est les mon Momo. pote. Qu'est-ce qui va être... Attends, il se marie avec la mère de ta femme. Moi, je joue Eric, donc l'homme à tout faire, Jardinier. le jardinier, ouais, qui tombe amoureux donc de Gabriel. Et bien là, j'installe mes costumes parce que pendant la pièce, on se change plusieurs fois, et moi notamment, 8 fois. Donc il faut aller vite. Bah oui, il faut être prêt, hein. Prêt avant l'heure même. Donc, je suis en train de mettre une boucle d'oreille, mais... T'as un peu le trac, Vincent, quand même. Ah oui, là ça commence. Ouais, une petite phrase qu'elle a du mal à rentrer. Faut pas confondre le que et le ou. Ah oui, toi tu veux dire que t'es vraiment une garce. Hein? Alors attends, c'est quelle poche ça déjà? C'est page 73. Ah oui. Arrête. Bon, allez, c'est parti. Ah, je te jure! Ah, je te jure, le ministère de l'Éducation nationale. Ouais, mec, un truc de ouf. Non, Louis, tu es le ministre de l'Éducation nationale. Tu ne peux pas. Et gna gna gna, et gna gna gna. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, espèce de navrance? Mais il fait quoi là, Gandhi? Non mais, tu crois que ça me plaît à moi?